Salut ma gang de physiciens qui n'ont pas lâché. Donc on est quoi? 4, 5. C'est correct. On lâche pas. La physique, c'est noble, c'est le fun, c'est super cool, mais c'est tough. Donc, j'avais dit que dans le chapitre 13, c'était relativement simple. On reprenait finalement les vecteurs, puis on appliquait ça à des forces. Mais il y avait un type de problème qui était pas nécessairement plus compliqué, mais qui nous mettait une barrière psychologique supplémentaire. Genre de choses que quand tu vois ça, tu fais comme. Je pense que le mot, ce serait cringe ou. Non, en tout cas. C'est des termes de jeunes. Là. Donc, c'est le plan incliné. Le plan incliné, c'est quand tu as. Ça le dit, c'est quand tu as un objet exemple. Alors ici, vous avez. Là, je sais me passer comme il faut. Donc, ça, c'est le classique. Hein? Vous avez un plan incliné. Vous avez un objet qui est là. Dans ce cas-ci, ça va être un bloc qui va glisser. Et évidemment, la force qui va descendre vers le bas, ça va être la force de gravité, donc le vecteur de force de gravité. Et évidemment, étant donné que c'est un plan incliné, on dit qu'il y a une inclinaison d'un angle θ. Hein? Θ, on l'utilise depuis le début de l'année pour les angles, donc on va continuer à l'utiliser. Maintenant, quand tu as ça comme ça, c'est un peu compliqué, parce que est-ce que tu vas te diriger avec la même force par là? Bien sûr que non. Hein? Quand tu es sur une pente, tu ne vas pas accélérer comme si tu étais en chute libre. OK? Il y a une différence entre, si tu vas au glissade d'eau, il y a une différence entre les petites glissades qui font oui, puis celles que faut que tu montes 5 étages, puis tu as l'impression d'être en chute libre, parce que tes fesses touchent à peine sur la glissoire, parce que tu es pas mal vertical. Donc, il y a une différence. On le sait, c'est intuitif, on le sait qu'il y a un impact là-dessus. Mais comment qu'on deal avec ça? La manière qu'on deal avec ça, c'est bien simple. On va faire quelque chose de super concept. On va tourner notre tableau comme ça. Pour que le plan soit à l'horizontale. Si le plan est à l'horizontale, ça veut dire que la perpendiculaire du plan va être à la verticale. Et ça va être nos nouveaux axes de notre plan cartésien. Et vous allez voir ce qui se passe. Et là, à ce moment-là, notre force de gravité devient un vecteur qui n'est pas vertical. C'est un vecteur qui a une certaine orientation. Et quand on a un vecteur qui a une orientation quelconque, qui n'est pas horizontale ou qui n'est pas verticale, si on veut se simplifier la vie, et ça on l'a fait dans le chapitre 8, et vous l'avez probablement fait en mathématiques aussi, sinon vous allez le faire bientôt en ligne, on le décompose en sa composante X et sa composante Y. Concrètement, là vous allez me laisser un 30 secondes, je vais dessiner ça. C'est super high-tech. Je suis allé la semaine dernière m'acheter un petit tableau blanc chez Dolorama qui m'a coûté un gros 3,50$, incluant ce fameux crayon ici. Donc, attendez un peu. Oh, j'ai oublié de mettre le symbole vecteur sur force de gravité. Je viens de corriger le tir. Bon. Alors. On le décompose en deux forces. En fait, c'est composantes. Ça va être, excusez, j'ai de la misère à m'orienter par rapport à la caméra. C'est pas facile. Comme ça, comme ça, comme ça. OK? Donc, vous avez à votre horizontale ce que j'appelle la force parallèle, parce qu'elle est parallèle au plan incliné, et celle qui est verticale selon notre point de vue présentement, qu'on va appeler la force perpendiculaire. Dans le manuel, ils appellent la force X et la force Y, mais honnêtement, je n'aime pas cette notation-là. Je préfère de loin celle-là. OK? Et là, ce que vous remarquez, c'est que la force de gravité, la force parallèle et la force perpendiculaire, ils forment un triangle rectangle. OK? Et ce triangle rectangle-là, si vous le comparez avec le plan incliné qu'on a ici, ce sont des triangles semblables. Là, je vais juste rajouter quelques petites choses. Alors. Voilà. On se ramasse avec ça. Donc, vous avez un triangle rectangle avec
la force de gravité qui est à l'hypoténuse, la force parallèle qui se trouve à être le côté opposé à θ, et la force perpendiculaire qui se trouve à être le côté adjacent. Fait que là, on est en termes mathématiques. Ça devient plus concret. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est le concept de base. Alors là, je pense que je l'ai expliqué assez lentement. Et la magie de la vidéo, c'est que vous pouvez les prendre, vous pouvez reculer, vous pouvez le rejouer, vous pouvez le reculer, vous pouvez le rejouer, vous pouvez le reculer. Puis si ça ne marche toujours pas, ben là, vous avez reçu mon horaire, mercredi de 5h à 6h, et évidemment, envoyez-moi des messages tant que vous voulez, il n'y a pas de trouble. Je ne réponds pas instantanément, parce que moi, je fais partie de la génération qui dit qu'un texte, ça peut attendre, parce que si tu veux que ça attende pas, il faut que tu appelles au téléphone, mais pas de numéro de téléphone, fait que vous allez attendre, mais c'est pas grave, on s'en va bien, on est dans un beat un petit peu plus relax là, que normalement. Donc, pour voir un peu comment ça fonctionne, parce que là c'est bien beau cette théorie-là, on va faire comme exemple un numéro, ça va être le numéro 4 de la page 298. Donc, numéro 4, page 298, vous avez un plan incliné comme on avait là, mais qui et on précise qu'il est à 30 degrés. Donc, on a un θ qui est à 30 degrés. Là, j'efface parce je vais le refaire. Et on dit une masse de 25 kg est immobile sur un plan incliné. Quelle est la valeur du frottement si l'angle d'élévation est de 30 degrés? Bon, fait que je vais vous faire un petit dessin. Non, pas avec le stylo, avec le crayon Dry Eraser. Donc, on a le plan incliné. J'aimerais ça vous le faire live en même temps. Malheureusement, vous allez juste avoir mon crâne luisant pendant que je fais ça. Donc, 30 degrés ici. Vous avez l'objet qui est là. Vous avez une masse de 25 kg. Et vous avez la force de gravité. Il y a aussi deux autres forces qui s'appliquent. On parle d'une force de frottement. Et on parle aussi d'une force normale. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là, on va... OK. Alors, donc j'ai écrit masse 25 kg. Ça va servir dans les calculs tantôt. Et là, vous avez... Oups, c'est ici. J'ai un peu de misère avec mes gauche-droite. Donc, vous avez votre objet. Alors, donc, force de gravité qui est tout le temps vers le centre de la Terre, donc vers le bas. Vous avez la force de frottement qui va s'opposer au mouvement. Là, il n'y a pas de mouvement, mais s'il y avait un mouvement, c'est comme ça qu'il s'y opposerait. Et la force normale qui est perpendiculaire à la surface. Étant donné que la surface est inclinée, ben, la force normale va être inclinée aussi du même angle. OK? Donc ça va. Là, si l'objet ne bouge pas, ça veut dire que ces trois vecteurs-là additionnés ensemble donnent 0. OK? Là, si on lit la réponse, c'est un problème qui pourrait être complexe. Mais, fait que là, si on tourne comme ça. OK? Là, ça veut dire qu'on a comme tourné nos axes. Ben là, on s'aperçoit que la force normale est sur l'axe des Y, la force de frottement est sur l'axe des X, puis la force de gravité a une composante dans l'axe des X et dans l'axe des Y. Fait que comment on fait ça? Évidemment, si tu additionnes tout ça de même d'un coup, ça marche pas. À moins d'avoir un super talent mathématique puis de voir les vecteurs dans ta tête. Mais de ce que j'ai vu, puis c'est pas une insulte, mais il n'y a personne qui est rendu là encore. Peut-être dans quelques années, c'est correct. Mais c'est un talent spécial, c'est pas tout le monde qui l'a. Moi-même, je ne l'ai pas vraiment. Fait que la force de gravité, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut séparer en force parallèle et force perpendiculaire. OK? Donc, on va se faire un petit triangle à côté. Je reviens, ce ne sera pas long. Donc, force de gravité, force parallèle et force perpendiculaire. Et par la règle des triangles semblables, le 30 degrés se trouve ici. Donc, c'est un peu ce qu'on avait dit tantôt. OK. Donc, moi, j'ai pris ce petit vecteur de gravité-là ici. Je l'ai juste zoomé. Et là, on a force parallèle, force perpendiculaire. Là, il nous demande quelle est la force de frottement. Fait que le frottement,
il faut qu'il soit opposé par la force qui va être dans le même axe. Et la force qui est dans le même axe, si on voit bien, c'est la force parallèle. Fait que nous, notre but, ça va être de trouver la force parallèle. Puis en la plaçant là, ben on sait que la force de frottement, c'est une force de résistance. Donc, il va falloir que la force de frottement soit de la même grandeur, mais de direction opposée à la force parallèle. OK? Si on nous avait demandé dans la question quelle est la force normale, bien là, à ce moment-là, il aurait fallu trouver celle qui est en direction opposée de la force normale. Et dans ce cas-ci, ça aurait été la force perpendiculaire. Bon. Premièrement, la force de gravité, on est capable de calculer sa grandeur. Je crois que je ne vous en ai pas parlé, mais on va le faire tout de suite. Donc, la force de gravité, il y a une petite formule super simple pour trouver ça, c'est dans le chapitre 12. Fait que ceux qui ont lu un peu le chapitre 12, vous le savez déjà. C'est égal à la masse fois la gravité, dans l'accélération gravitationnelle. Donc, m fois petit g. Donc, la masse, c'est 25 kg, fois l'accélération gravitationnelle, c'est-à-dire 9,8 mètres par seconde carrée, ce qui nous donne 245 newtons. Là, je suis en train de l'écrire, je le replace là, et là, avec la magie de la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On pèse sur pause, on prend en note, et on ne me dit pas d'aller plus lentement. OK, c'est bon. Donc, en sachant ça, on sait que notre force de gravité, c'est égal à 245 newtons. OK. Là, j'aurais des profs de stage qui me diraient que ma gestion du tableau est pas bonne, et ils auraient raison. Donc, c'est un nouveau médium pour moi. Je m'adaptais à mon smartboard, malheureusement, c'est ça. Donc, on a 245 qui est là. Puis ça, c'est la valeur de l'hypoténuse. Hein? Donc là, on va y aller en fonction de la trigonométrie. On connaît l'angle ici, 30 degrés. Ah oui, on n'a pas oublié l'angle droit qui est là. Fait que si on a l'angle droit qui est là, si on a l'angle de 30 degrés qui est là, on sait que notre hypoténuse, c'est 245 newtons. On cherche ce côté-là. Donc, ce côté-là, c'est le côté opposé à l'angle. Donc, si on a l'angle et on a l'hypoténuse et on cherche le côté opposé, bien à ce moment-là, on a besoin d'utiliser la fonction sinus. Donc, là, je vais la dire, et après ça, vous pourrez voir les détails. Donc, le sinus de 30 degrés est égal à la valeur, c'est le côté opposé. Donc, le côté opposé, dans ce cas-ci, c'est la force parallèle, sur l'hypoténuse qui est 245 newtons. On va y aller étape, on va le montrer. OK. Donc là, on va faire une coupe de manipulation algébrique avec ça. Sinus de 30 degrés, ça c'est un des faciles, c'est 0,5. Hein? Ceux qui se rappellent leur cercle trigonométrique, oui, je sais, vous avez vu ça en radian. Radian 30 degrés, c'est quoi? Pi sur 6? Ouais, pi sur 6. Donc, c'est égal à donc, force parallèle sur 245 newtons. Puis là, après ça, si tu multiplies 0,5 par 245 newtons pour isoler ta force parallèle, ça va te donner force parallèle est égale à 122,5 newtons. Donc, je place la démarche ici. J'attends 3 secondes. Si c'est plus long pour vous, pesez sur pause. OK. Donc, ça c'est bien beau. Fait que là, on a notre... ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire notre dessin qu'on avait en haut à gauche. Oui, en haut à gauche. Là, je vais le refaire en bas à droite. Sauf que là, au lieu de mettre la force de gravité, je vais le remplacer par ces deux composantes, force parallèle et force perpendiculaire. OK? Ça, c'est comme si je prends un vecteur et je le remplace par sa composante X, sa composante Y. C'est la même chose. C'est juste que là, comme je dis, psychologiquement, on est le XY, il a comme... il a tourné un peu. En fait, il a tourné de 30 degrés dans notre cas. Donc, je refais le dessin. Donc, on a la force normale qui n'a pas bougé. On a la force de frottement qui n'a pas bougé. Ensuite, au lieu de la force de gravité, je mets une force parallèle et une force perpendiculaire. Ce qui donne ça. OK?
Donc là, à ce moment-là, si vous tournez comme ça, bien là, vous avez 4 vecteurs, mais vous avez 2 vecteurs à la verticale puis 2 vecteurs à l'horizontale, ce qui devient hyper simple à résoudre. Puis en plus, étant donné que l'objet ne bouge pas, si l'objet ne bouge pas, ça veut dire que la somme de toutes les forces est égale à 0. Donc, ça veut dire que la force normale et la force perpendiculaire ont la même grandeur et sont en direction opposée, et la force parallèle, la force de frottement, ont la même valeur, mais en direction opposée. La question qu'on nous demande, c'est quelle est la valeur de la force de frottement? Bien, la force de frottement, on voit qu'elle est opposée à la force parallèle. On vient de trouver la force parallèle ici, 122,5 Newton. Donc, quelle va être la réponse? Bien, la force de frottement va être de 122,5 Newton. Et là, c'est important de préciser parce que c'est un vecteur. Donc, 122,5 Newton vers le haut du plan incliné. Donc, elle se dirige vers le haut du plan incliné. Si tu n'es pas sûr, c'est correct. Tu fais un petit dessin, t'expliques un peu. Puis là, on s'entend. Là, vous ne ferez pas d'examen avec moi. Mais l'an prochain, vous ferez des examens avec des profs qui vont avoir chacun leurs exigences. Assurez-vous de bien comprendre leurs exigences en fonction de ça. Donc, pour ce qui est du plan incliné, il y a un autre exercice qui pourrait être intéressant à faire. Je l'ai noté ici. À la page... Pas 280. La page 302, numéro 5. Donc, celle-là est un petit peu une coche de plus, parce que là, on ne vous donne pas l'angle. Donc, il faut passer par des moyens mathématiques pour trouver l'angle d'inclinaison du plan. Et là, après ça, ça devrait être facile à trouver. OK? Fait que, cassez-vous un petit peu la tête là-dessus. Vous allez voir, de toute façon, on se revoit au cours de mercredi et gênez-vous pas pour des questions. Prenez des photos de votre démarche si vous n'êtes pas sûr. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a de pas correct. Puis, à la limite, moi, j'offrirai une autre démarche sur papier. Je prendrai la photo, je la mettrai là, il n'y a pas de trouble. On peut se parler aussi par la page Facebook. On va finir par faire de quoi. Regardez, c'est ça. Il nous reste quelques chapitres. C'est pas des chapitres compliqués. Le 15, le 16, le 17 sont très faciles. Le 14, peut-être un petit peu plus long, mais on va passer au travail pareil. Donc, sur ce, ben, moi, fait comme je finis toutes mes vidéos. On se lave les mains, on tousse dans son coude, on garde ses distances, on garde le moral. Bonne soirée.